On m'avait expliqué que Élodie était sensible à la cause animale. J'ai pu le constater tout au long de l'après-midi, avec de sa part très posé et très vrai. Bah super, écoute, j'ai passé une super journée moi, donc ça va. J'avais extrêmement hâte de venir déjà, et effectivement cette rencontre avec Patrick qui m'a expliqué tout son parcours, de voir la passion qu'il voue à ses animaux et tout, c'était... je suis très fascinée, je voue une grande admiration. Je suis dans un premier temps expliquer notre histoire, lui dire d'où on venait et quel était notre projet. Et ensuite on a fait le tour de tout le parc et je lui ai présenté chacun de nos pensionnaires. En fait, ça a commencé fort parce que c'est hyper touchant, c'est assez fort en émotion, c'est hyper attendrissant, et c'est vrai que quand tu apprends leur parcours, tu sens qu'effectivement il connaît un peu le parcours de chacun. Commencer par les primates et surtout par Cannelle, parce que j'étais pressé de lui faire voir Cannelle. Cannelle, c'est ma chouchoute, donc elle a pu donner une cacahuète à Cannelle. J'ai pu lui donner à manger, oh, trop mignonne. C'est mignonne. Une petite bouille, ouais, une bouille trop mignonne. Cannelle représente beaucoup pour la tanière. Dans les yeux de Cannelle, il y a l'histoire de la tanière. Elle a fait un bassin pour les otaries, mais de l'eau de là. Moi, je suis arrivée, j'ai fait OK. L'enclos, il est magnifique. Oui, là, au bassin otarie, elle a été un peu surprise, hein, parce que le bassin otarie, c'est énorme. On a vu ses yeux s'ouvrir en grand en arrivant au bassin otarie, mais ça donne bien la taille de ce qu'on va faire. Alors, on est passé dans la salle vétérinaire. Je lui ai fait voir la salle de soins, le bloc d'opération, la salle d'anesthésie. Je lui ai fait voir notre matériel. Sa maman était assez sensible à ça. Elle a pu voir l'importance du matériel que l'on avait. Alors, on se rendait à la quarantaine et puis on a croisé Paolo. Donc, on a été voir les ours à Paolo. Je crois que là, elle a été impressionnée par le rapport de Paolo à ses ours. J'avais vu son parcours aussi, et je l'avais trouvé ça hyper fascinant, le fait qu'il ait vécu avec sa femme, ses enfants, avec tant d'animaux chez lui. C'est ça. Je crois qu'il avait des otaries chez lui, un truc complètement fou. Tu te dis, tu vois les enfants et tu te dis, oh, mais j'aurais trop aimé être à leur place, aux gamins qui sont là avec l'otarie et tout, c'est magique. Et puis non, de voir la relation qu'il a avec ses ours, ça te montre qu'effectivement... mais heureusement qu'il y a des gens comme ça. Quand Paolo manipule les ours, c'est ce qu'on a expliqué à Élodie, c'est pour faire du medical trading. C'est pour que demain on puisse toucher la patte d'un ours, qu'on puisse toucher le ventre, voir s'il a un problème, qu'on puisse lui faire ouvrir la gueule et regarder ses dents s'il y a un problème, ausculter ses yeux. Voilà. Donc tout ce que fait Paolo et tout ce que font tous les soigneurs à la tanière, c'est du medical trading. On est passé par les fauves, oui. On a vu Léon, Zampa, les deux grands lions. On a vu aussi Nal, on a vu Zouina, la vieille mémère. Ouais, tu sens que tous ces 5 personnes effectivement qui sont à l'origine de ce projet, il y a tellement d'amour pour les animaux qui transpirent que tu te dis ouais, c'est merveilleux. Suite aux ours, on est passé à la quarantaine. On n'a pas pu aller du côté gauche de la quarantaine où il y a les 3 singes qui sont en quarantaine noire. Là. Sinon, on est passé de l'autre côté où il y a des perroquets. On a pu voir les couleurs magiques de ces perroquets, puis surtout on a pu rencontrer Lisa qui faisait danser ses perroquets. Et j'ai expliqué le rôle important de Lisa dans la quarantaine, à chaque fois qu'elle rentrait des nouveaux animaux, que ce soit des perroquets, des lions, des singes. Le rôle important qu'elle avait pendant un mois, voire plus, pour resociabiliser ces animaux et puis commencer le travail de medical trading. On est à l'infanterie en passant par les animaux domestiques, les chevaux, les chameaux. Elle était très sensible aux chèvres à 3 pattes, aux moutons aussi. Et on a été jusqu'à l'infanterie, dans laquelle il n'y a pas d'éléphant actuellement, mais qui a été transformée en quarantaine pour oiseaux. Dedans, il y a 80 perroquets qui font leur quarantaine et 2 caracates, un caracat à caracal, qui sont des gros chats, des lynx. Élodie a été impressionnée par tous ces oiseaux, le bruit de tous ces oiseaux. Et il y en a un qui s'appelle Chouchou, là, un petit cacatoès blanc, qui demande que ça, venir sur notre épaule. Donc il a pu se poser sur elle. Je ne sais pas s'il l'a reconnue, parce que je ne sais pas s'il regardait la télé, mais voilà, elle était très heureuse de le voir. Il n'y a pas encore d'éléphant, mais effectivement, j'ai vu la structure pour les éléphants qui est dingue. C'est sublime. Donc non, et moi, j'ai hâte même de revenir pour pouvoir voir le résultat final, parce que déjà, ce qu'il y a là, je trouve ça hyper impressionnant. Et les projets qu'il a par la suite aussi sont merveilleux. Donc non, j'encourage tout le monde à les soutenir, parce qu'ils ont besoin d'aide, et ils méritent surtout, tu vois, ils méritent. Et pour tous les animaux aussi qui sauvent, je pense que c'est, voilà, ils ont besoin d'aide, et même pour les gens de venir voir ça, c'est merveilleux. Pour conclure, cette visite nous fait du bien parce que ça nous permet de faire connaître encore plus notre travail. Ça nous permet de voir que
Le monde artistique est sensible à ce que l'on fait. Plus on se fera connaître, plus on parlera de nous, plus les gens nous aideront. On a besoin que les gens nous aident, que les gens nous fassent des dons. Donc c'est un relais essentiel pour nous. Ouais, tu veux dire bonjour ?